Bonjour et bienvenue pour cette recette du pain mésois. Pour faire un pain mésois, il vous faut premièrement un saladier. Il vous faut deuxièmement de la farine de blé. Alors on commence par mettre un peu de farine de blé dans le saladier. Voilà, pas trop, ça coûte cher. Et on met le même poids, le même volume de farine de seigle. Voilà. Farine de seigle, c'est de la T80, donc relativement grossière. Et farine de blé, c'est de la T65, relativement blanche, mais pas complètement blanche, comme le pain que vous trouvez en boulangerie. Blair, cacaboudin. Alors, il faut ajouter à la farine un peu de sel. Là, moi je prends du gros sel, c'est meilleur. Faut pas en mettre de trop. Quand vous avez le même volume de sel que de farine, vous pouvez vous arrêter. Voilà, ceux qui vous disent que le sel est mauvais pour la santé sont des connards. Et ceux qui vous disent que le sel est mauvais pour la santé sont des couillons. N'oubliez pas après de rajouter du levain. Le levain, on en met très peu. Voilà, ça suffit. Et enfin, il faut rajouter l'eau. Voilà, de l'eau. Comme nos sources quand même, ça coûte cher, moi je récupère l'eau du lave-vaisselle que je filtre et ça va très bien. Et on pétrit. Voilà, on pétrit bien. Ça nous donne un mélange au départ assez liquide, c'est normal. Cette étape s'appelle le phrasage. On imbibe bien la farine avec l'eau. Je vais rajouter un peu de farine. Voilà, on dit que ça. Jusqu'à avoir une boule. Comme ça. Et voilà. On laisse comme ça. On recouvre d'un torchon. Et on attend 10 minutes. Et voilà, 10 minutes plus tard, le phrasage est terminé. On va pouvoir commencer maintenant le pétrissage du pain. Alors on va commencer maintenant une étape importante, c'est le dépôt de la pâte sur la table farinée de façon à pétrir le pain avec la plus grande douceur possible. Je farine un peu le plan de travail. Voilà. Et maintenant on va déposer la pâte, là. Voilà, donc on peut remettre un peu de farine dessus pour pas que ça colle trop au doigt. Elle est un peu molle, mais c'est pas grave. Voilà, donc on continue le pétrissage. Comme je vous l'ai dit, tout en douceur. Il faut respecter la pâte. Voilà, comme ça. Il faut bien lui expliquer qui est le patron. C'est pas elle, c'est vous. Voilà. On remet la farine. Et on continue à la pétrir gentiment. On lui explique. Il va falloir qu'elle lève. Voilà. Voilà, et là, c'est terminé. Moi, j'ai eu un coup de chaud. Ça fait quand même 1h30 que je pétris ce petit bout de pâte. Et maintenant, on va rajouter la petite touche personnelle des Mésois, typique du sud de la France. On fait un trou au milieu. Et on met une goutte de pastis. Voilà, pas plus. On repétrit un peu avec le pastaga. Ça s'appelle du pain au pastaga. On appelle ça aussi le pain mésois. Voilà, on met un peu de farine parce que ça colle. C'est normal, c'est le pastis. Voilà, on la matraque encore un peu. Et on la met vaguement en forme, comme ça. Là, petite touche aussi pour bien détendre les fibres de collagène. On la calme. Et on la laisse reposer entre 3 et 4 heures. Comme ça. À tout à l'heure. Et nous voilà de retour après 3h30 de pousse. C'est ce qu'on appelle la première pousse. Qui va permettre de travailler le pain. La pâte que nous avons là. Alors on la coupe par la moitié. Voilà, comme ça. On en fait 2 boules de pain, 2 rectangles, 2 triangles, c'est comme vous voulez. Voilà, moi je vais faire 2 petits pains comme ça. Voilà. Hop. On le remet
sur une planche pour aller au four. Moi je prends une planche en bois, ça ne brûle pas, vous inquiétez pas, et ça permet de bien hydrater la pâte. On pose les pains dessus, hop, hop, on recouvre, et on laisse la deuxième pousse se faire pendant 2 à 4 jours. Et voilà, 4 jours plus tard, le pain a superbement levé, il est temps de le mettre au four. Alors, j'enfourne le pain sur sa planche, je ferme le four évidemment, et je vais régler le four sur chauffage sol et rôtissoir, et je règle le four à 275 degrés. À partir de là, il reste un détail très important à ajouter et qui est typiquement mésois, et ça change tout concernant la saveur du pain. Ne bougez pas. Voilà, alors le pain mésois se fait qu'une goutte de pastis, mais aussi avec un chat entier. On met le chat dans le four. On se revoit dans 3 à 4 heures. Et voilà le pain sorti du four après 3 heures et 20 minutes de cuisson. La croûte est bien dorée, les grignes sont bien formées. Je suis assez content du résultat. Voilà, la semaine prochaine, une autre vidéo sur le sujet comment berner des couillons en vidéo avec des recettes à la con.